Vous devez savoir une chose, la délivrance, c'est lorsque quelqu'un doit passer à un nouveau stade de sa vie. Mais pourquoi on parle de délivrance? Parce qu'il y a une rétention, il y a une réclamation. Et je veux te dire, toi qui es là, bien-aimé, ce qui te retenait, ce qui retenait tes finances, ta carrière, sera brisé et toi, tu seras relâché. Et je suis venu parler à quelqu'un ici qui est passionné de Dieu. Je décrète et déclare, on ne pourra jamais te détruire. Parce que quand tu as la passion de Dieu, c'est une armure sur toi. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez sa présence, vous verrez sa gloire. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. La Bible dit quoi? Qu'un homme qu'on appelle Osias. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria tend derrière lui, accompagné de 24 prêtres de l'Éternel, qui, avec courage, s'opposèrent à Osias, lui dirent, ce n'est pas à toi, roi, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres, pendant que ce sont les descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela. Sors donc du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. Verset 19. Alors Osias, qui se tenait en encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres au même moment, alors qu'il était là dans le temple de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Une affection de la peau parut sur son front, en présence des prêtres. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres regardèrent et s'aperçurent des taches malignes sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêchait de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Donc, je veux vraiment emmener quelqu'un aujourd'hui à comprendre comment, certains mauvais esprits peuvent venir vers vous. Osias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car on disait, il est atteint d'une maladie qui le rend impur. Ça veut dire quoi? Osias est allé retrouver des ancêtres impurs. Écrit ici, Seigneur, je refuse de vivre ma vie pour retrouver des ancêtres impurs. Oui. Maintenant, le texte qui va nous intéresser, c'est Exode chapitre 3. Lisons la parole de Dieu. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert, parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là. Il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres. Il précise le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage et il craignit de regarder Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, bien aimé, de la délivrance, de la porte ancestrale. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a beaucoup d'ancêtres. Mais les ancêtres ne sont pas tous pareils. Il y a des ancêtres qu'on appelle les ancêtres bénis. Un ancêtre béni, comment savoir qu'on a un ancêtre béni qui est avec nous? L'ancêtre béni peut être identifié par ses œuvres, par son nom, et par le poids de son témoignage. C'est ce qu'on appelle un ancêtre béni. Mais un ancêtre maudit, premièrement, est opaque, confus et généralement anonyme. Quand vous lisez le texte de Chroniques, la Bible dit que quand Osias a désobéi par rébellion, sa rébellion l'a emmené à mourir d'une maladie impure. Et il allait se coucher avec des ancêtres qui étaient aussi impurs. Je prophétise d'abord en tant qu'oracle aujourd'hui que toute personne qui m'entend, qui était captée par la voix occulte d'un ancêtre impur, un ancêtre maudit, soit libéré par le feu et la flamme du Saint-Esprit. Bien-aimé, pour être libéré des ancêtres maudits, ce qu'on appelle, bien-aimé, des aïeux de la malédiction, il faut avoir la flamme de Dieu avec vous. Vous voyez par exemple que Moïse venait de l'Égypte. Moïse venait de la souffrance de l'Égypte, la sorcellerie et la magie. Et qu'est-ce qui permet à Moïse de rentrer réellement dans la délivrance? C'est lorsque il arrive, la Bible dit, il faisait paître les brebis de son beau-père. Pendant qu'il servait son beau-père, quelque chose s'est passé dans le service. La Bible dit, il vit, pendant qu'il était à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. Ça veut dire quoi? Une vraie délivrance, bien aimé, commence lorsque tu comprends l'importance d'être enflammé, passionné par Dieu. Donc, je vais d'abord dire à une personne que Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas passionné par lui. My God. La délivrance de Moïse, bien aimé, a commencé au buisson ardent. Donc, un ange de l'Éternel lui apparut. Donc, un messager est arrivé. C'est un messager qui est venu avec le feu. Donc, je vais dire à une personne, sans le feu, il n'y a pas de grand changement dans ta vie. Et je prophétise cette nuit. Le mari de nuit qui empêche ton mariage va cramer in your bedroom.
Je suis en train d'envoyer un feu dans ta chambre. Je suis en train de libérer un feu dans ta maison. Je suis en train de libérer un feu dans ta voiture. Le feu du buisson ardent, bien-aimé, va te localiser. Ce feu-là ne vient pas pour te détruire, mais il vient en toi pour détruire les choses que Dieu ne veut plus en toi. Bien-aimé, comment vous allez savoir que vous êtes tenu par les ancêtres maudits? Premièrement, vous êtes dans des répétitions de cycles. Quelqu'un qui est tenu par des ancêtres maudits répète beaucoup les mêmes erreurs et les mêmes problèmes. C'est le signe que tu as un problème avec les ancêtres. Bien-aimé, beaucoup de gens ici, vous n'avez pas, bien-aimé, un souci avec un être humain. Vos problèmes, ce sont vos ancêtres. Parce qu'on vous a fait croire que tous les ancêtres sont des saints. Non. Il y a des ancêtres qui sont maudits et il y a des ancêtres qui sont des saints. Il y a des ancêtres qu'on appelle des ancêtres de gloire, des ancêtres glorifiés. D'ailleurs, vous allez remarquer quand Jésus lui-même est allé à la montagne de la transfiguration. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus, pendant qu'il était à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont venus. Mais qui était-il? Élie était déjà mort, Moïse était déjà mort. C'était des défunts, d'accord? Ce sont des ancêtres qui étaient déjà passés. Mais ils étaient identifiés. Et la Bible dit que le signe qu'un ancêtre bénit avec une personne, c'est que cette personne est éclatante. Je suis en train d'annoncer à une personne. L'esprit d'Élie va venir te visiter. L'esprit d'Esther va venir te visiter. L'esprit de Marie va te visiter au nom de Jésus. Les bons ancêtres de la Bible. Les bons ancêtres aussi de ta famille, oui, bien-aimé. Parce que dans ta famille, il n'y a pas eu que des sorciers. Malheureusement, quand on devient chrétien, on nous fait croire que dans nos familles, il n'y a que des sorciers. Non, bien-aimé, même dans ta famille, il y a eu des saints. Oui, il y a des saints non alignés. Il y a des personnes qui avaient la crainte de Dieu non alignée. Et c'est à cause de ces personnes, bien-aimées, que Dieu m'a localisé pour continuer la mission. Bien-aimé, je suis en train de décréter et déclarer que la lignée, ok, des ancêtres bénis de ta famille va se réveiller et se battre pour toi. Je suis en train d'appeler les ancêtres bénis de ton pays. Je suis en train d'appeler les ancêtres bénis pendant que j'annonce, oh, la porte qui bloque l'arrivée des ancêtres bénis dans ta vie. Oh, cette porte maintenant est débloquée. Bien-aimé, quand les ancêtres bénis sont venus dans la vie de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu la transfiguration. Depuis que Jésus a commencé sa mission, on n'a jamais entendu parler de l'éclatante blancheur de ses vêtements. Les Pierre, Jean et Jacques n'avaient jamais vu la gloire de Dieu dans cette dimension. La Bible dit qu'ils ne pouvaient même pas regarder le maître. Jésus ne pouvait pas être vu. Pourquoi? Parce que la flamme, grandissance, l'étincelance, bien-aimé, des ancêtres bénis était là. Élie et Moïse étaient venus. Bien-aimé, quand les ancêtres bénis sont avec toi, personne ne peut te vaincre. Si on peut annoncer à une personne ici, tous les sorciers de ta famille qui bloquaient l'accès des ancêtres bénis, je décrète et déclare que c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le renfort des ancêtres bénis. Quand Jésus était découragé, la Bible dit qu'il a fallu un renfort. Moïse sont venus. Bien-aimés, vous devez comprendre à cette heure les mystères. Bien-aimés, que dit la parole du Seigneur? Romains chapitre 9 verset 11 dit: avant que les enfants ne fussent nés, pas au-delà des actes qu'ils aient posés, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais comment ça se fait que Dieu peut nous dire qu'il a haï Ésaü? Ésaü est encore bébé, Jacob est bébé, il n'a même pas posé d'acte ni fait de péché. Et bien sûr, quand vous avez la révélation sur les ancêtres, vous allez comprendre. Si Dieu dit qu'il a aimé Jacob, c'est parce que Jacob est de la lignée, il provient d'une porte. Et cette porte, c'est la porte des ancêtres bénis. Mais il dit également, j'ai haï Ésaü. Parce qu'il y a des chrétiens qui aussi, malgré le fait qu'ils prient, bien aimé, ils viennent de la porte des ancêtres maudits. L'Éternel lui dit au verset 4, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres. Le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien aimé, quand tu souffres trop, il faut que tu appelles le Dieu de tes ancêtres bénis. Tous les ancêtres ne sont pas maudits. Non, il y a des ancêtres qui sont des ancêtres bénis. Appelez vos ancêtres bénis. Arrêtez de souffrir pour rien. Mais j'annonce que les ancêtres bénis viennent en renfort comme ils l'ont fait pour Jésus. J'étais en train de dire numéro 1, Dieu ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas passionné. Numéro 2, Dieu ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas à son service. Regardez un peu, Moïse a eu la délivrance parce qu'il était au service de Dieu. Bien aimé, quand vous êtes dans une assemblée, vous êtes quelque part, cherchez le besoin de cette église, le besoin de cette assemblée, le besoin d'un homme de Dieu. Cherchez à servir à la cause de Dieu auprès de cette personne. Beaucoup de personnes ratent des bénédictions parce qu'elles deviennent comme Osias. Il est devenu orgueilleux. Donc bien aimé, première chose, Dieu délivre par la passion, Dieu délivre par le service. Troisième chose, là où vous devez avoir la délivrance, bien aimé, la Bible dit, il fallait enlever les sandales. Le fait d'enlever les sandales, ça veut dire quoi? Il devait se dépouiller de quelque chose. Dieu ne peut jamais vous délivrer si ne vous dépouillez pas de quelque chose. Oui. L'ange de Dieu lui dit, ben écoute, ici c'est un lieu saint. Enlève les sandales que tu as. Donc, la délivrance du Seigneur peut venir dans la vie d'une personne qui accepte le dépouillement.